Ça fait 25 fois que je commence cette vidéo parce que j'ai mal au ventre, il fait chaud, je suis vraiment pas très bien aujourd'hui, il est temps de prendre des vacances. D'ailleurs c'est la dernière vidéo avant 2 semaines. Bref, bonjour, bienvenue dans une vidéo produit terminé. Je vais te montrer tout ce qu'il y a dans ce sac, j'ai même pas regardé encore parce que je me souviens plus exactement parce que bon bah ça fait 4-5 mois que j'ai fait la dernière vidéo produit terminé. Quelques petits disclaimers, il fait chaud donc les volets sont fermés donc il fait un peu sombre chez moi, tu m'excuseras. Les fenêtres sont ouvertes donc tu peux entendre le trafic comme là tu viens d'entendre une petite moto peut-être. Et j'ai les cheveux mouillés parce que je vais quand même pas utiliser un sèche-cheveux alors qu'il fait 30 degrés. Et comme je t'ai dit juste avant, je prends effectivement des petites vacances. Je prends 2 semaines de vacances, que ce soit au cabinet ou sur YouTube, donc ou même sur Instagram. Donc ne t'inquiète pas, si tu ne me vois pas apparaître avant le 10 août, je prends 2 belles semaines pour partir à l'île d'Oléron, en Méditerranée près de Sète et dans les Cévennes. Voilà, 5 jours, 5 jours, 5 jours, ça va être super. J'ai envie de commencer par le pire shampoing que j'ai jamais testé de toute ma vie. Non, c'est pas vrai, celui que j'ai actuellement est encore pire. Il a une pompe d'habitude, je l'ai juste changé pour mettre la pompe sur l'autre que j'ai maintenant qui est vraiment encore plus nul. C'est le shampoing fortifiant de Cosmo Naturel qui est à la sauge, au quinquina et au citron. J'ai déjà testé 2 shampoings de Cosmo Naturel de cette gamme là de bidon et j'avais pas grand chose à redire, ils étaient plutôt bien. Et quand j'ai acheté celui-ci, je me suis dit bah ça me conviendra très bien vu que les autres sont bien. Non, il est vraiment nul. Comment te dire que ça me fait de la peine de pas être en forme pour t'en parler parce que j'ai vraiment mal au ventre. Mais si j'étais en forme, je serais en train de le descendre et de hurler à quel point j'ai souffert pour le finir. Pour te dire, nous sommes en juillet, fin juillet 2021, d'accord? Et je l'ai acheté au milieu du premier confinement, avril 2020, en me disant ah bah on est 3 dans la coloc, parce qu'il y avait Julia qui vivait avec nous à ce moment là, on est 3, ça va nous faire un petit bidon pour la fin de l'année scolaire, avant que Julia déménage, machin machin. Tu parles, Julia ne pouvait pas l'utiliser, ça lui rendait les cheveux poisseux, impossible de les rincer correctement. Léo c'est pareil, impossible de rincer le shampoing parce qu'ils ont des cheveux un peu trop volumineux, donc ça se logeait à l'intérieur, c'était une catastrophe. Il est hyper compact, il s'étale pas du tout bien, enfin vraiment oh là là, moi j'ai été la seule à pouvoir l'utiliser parce que j'ai les cheveux comme tu vois là ils sont mouillés donc ça se voit particulièrement, ils sont très fins, ils ont pas beaucoup de volume, voilà donc ils sont vraiment ça allait mais ils étaient quand même gras hyper vite et enfin pas du tout une bonne expérience, donc voilà je recommande pas du tout celui-ci, le fortifiant non. Ensuite j'ai testé 2 après-shampoings qui pareil ne m'ont pas convenu. Moi pour les cheveux je suis voilà, je suis relou sur les cheveux, j'en ai tout à fait conscience. En même temps t'as vu les cheveux que j'ai, ils sont longs, ils sont fins, ils sont cassants, ils s'en mêlent à toute vitesse, ils sont très beaux, ils brillent et tout. Je les aime beaucoup en soi mais il me faut des produits de ouf pour aller avec. Celui-ci c'est l'après-shampoing anti-pollution de Utercram que j'ai eu grâce à un de mes partenariats avec Greenmeo. Je l'ai dit tout de suite, c'est le seul produit du partenariat que j'ai fait en octobre avec Greenmeo que je n'ai pas apprécié. Parce que je pense qu'il est bien pour des gens qui n'ont pas des problèmes de démêlage. Enfin, il est super au matcha et tout. L'expérience doit être vraiment top si tu as des cheveux qui ne s'en mêlent pas, parce que sinon c'est vraiment une catastrophe. Enfin voilà, moi pour mon type de cheveux je recommande pas du tout, parce que moi il me faut un après-shampoing qui nourrit et qui démêle, et là c'était plutôt anti-pollution, protection, détox et tout, donc ça valait, enfin c'était pas du tout en accord avec mes besoins quoi. Donc voilà, j'ai été déçue par le produit, mais je pense que le produit en tant que tel est très bien. Par contre ce qui m'a déçue c'est la base neutre masque capillaire d'Aromazone que j'ai eu en recommandation en commentaire la dernière fois que j'ai parlé de mes cheveux, parce que je teste ce que les personnes me recommandent en commentaire. Merci beaucoup à chaque fois que je reçois une recommandation, moi j'aime bien tester, mais pareil ça ne m'a pas convenu du tout, pas du tout assez démêlant. L'odeur j'ai trouvé hyper désagréable parce que je crois que c'est au beurre de karité, jojoba, ricin et karité. J'ai pas du tout aimé cette odeur, il était pas agréable, ouais après il démêlait pas du tout bien, enfin voilà. Là maintenant celui que j'ai, je t'en ai déjà parlé dans mes favoris, je l'adore, il est juste incroyable. Je t'en parlerai dans les produits terminés si tu suis cette série dans pas très longtemps, dans quelques mois je pense. Mais voilà, là les 2 après-shampoings que j'ai testés, moi je suis hyper exigeante et ça allait pas quoi.
Produit pour le visage, j'ai fini une eau de rose, évidemment, ma petite chouchoute de Saint-Hilaire que j'achète à Biocop. Elle est super, elle a toujours été super, je n'ai rien à y redire, elle coûte 8 € et elle me dure 2 mois utilisation matin et soir, donc vraiment le pied. Voilà, rien à redire sur cette eau de rose. Ça a été vraiment ma grande alliée pendant toute mon adolescence. Je mettais de l'eau de rose tous les matins, tous les soirs pour me nettoyer le visage. Ça a toujours été mais le meilleur atout en termes de soins du visage que j'ai eu. Je continuerai toute ma vie. Et quand j'ai essayé autre chose, ça... Mon dieu, je l'ai acheté sur Beauté Privée, ça fait hyper longtemps. Ça fait je pense 1 an, j'en ai acheté 2 bidons comme ça en me disant c'est de l'eau de rose. Non, c'est pas de l'eau de rose, c'est de l'alcool parfumé à de l'arôme de synthèse de rose. C'est horrible comme produit. Donc c'est une lotion tonique biface. Je l'ai scanné sur Inky Beauty, on est à 0 sur 20 ou 0,5 sur 20 et j'ai une hypothèse comme quoi l'utilisation de ce produit m'a provoqué des éruptions cutanées que je n'avais pas avant. Je pense vraiment que ça a empiré les éruptions cutanées. Donc voilà, je te préviens, n'achète jamais de ce genre de produit. T'entends? Il y en a encore dedans. Je le jette. En fait, j'en ai utilisé tout un bidon entier, c'est quand même 1,5 litre. Et en fait, je me suis rendu compte de ce que ça faisait à ma peau. Et j'ai continué avec ce deuxième bidon et tout. Et à un moment donné je me suis dit attends c'est pas possible, faut que je scanne sur Inky Beauty. Et quand j'ai vu que c'était à 0,5 sur 20, je l'ai juste balancé en mode tant pis. J'aime pas faire du gâchis mais à un moment donné, enfin voilà, faut pas déconner non plus tu vois. Donc ça part à la poubelle. J'ai terminé à l'instant ce matin la mousse nettoyante de Pulpe de Vie qui s'appelle Free Mousse, qui est à la tomate et à je sais plus quoi, pamplemousse. Vraiment pas mal, plutôt cool. Format mousse, c'est pas ce que je préfère dans un nettoyant, mais en même temps c'est agréable sensoriellement et tout. Mais en termes de nettoyage, je suis pas sûre que ce soit le meilleur pour moi. Mais je l'ai trouvé super, ça m'a duré très longtemps. Je me nettoie le visage au moins 1 fois par jour dans la douche le soir. Je pense que ça m'a duré 4 mois facile. Donc voilà, un super produit économique, vraiment je pense. Et ouais, super agréable à utiliser, donc j'ai rien à redire, à part que moi le format mousse, je suis pas sûre que ce soit ce qui me convient le plus. Et ça ne détrônera jamais le gel nettoyant à Cannes qui est vraiment genre le top du top que j'ai testé, c'est le meilleur que j'ai testé jusque là. Je suis curieuse de tester d'autres choses, mais pour l'instant voilà, il n'est pas détrôné, même si c'était vraiment très bien comme expérience sensorielle. On termine les soins du visage avec l'antidote de Ocaran que j'ai eu sur Casidomi. Il coûte 110 € normalement, 109, et grâce à ma réduction Casidomi quant à l'abonnement là, j'ai l'abonnement Casidomi, donc grâce à l'abonnement je l'ai eu à 83 €. Donc j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était le seul truc de CBD que je connaissais, made in France et tout, et je me suis dit que j'allais le prendre mais pas pour la peau, que j'allais le prendre pour l'anxiété etc. Je te plug mon code LOUPCHE20 pour Casidomi si tu as envie de prendre l'abonnement pour justement avoir ce genre de super opportunités. Je continue de faire mes commandes Casidomi quasiment tous les mois, j'adore ça, j'en parle juste moins en ce moment, mais enfin vraiment je te recommande vivement ce site. Donc voilà, tu as le code LOUPCHE20 pour avoir 20 € de réduction sur ton abonnement. Ça veut dire qu'au lieu de 80 € l'année, il passe à 60 € l'année. Et t'as des réductions de fou, genre l'antidote à 83 € au lieu de 109. Bref, j'en arrive à ça. Ok, ça m'a aidé au début, mais en fait en me renseignant sur le CBD, j'ai compris que la concentration à 3,33% n'était pas du tout assez élevée pour mes besoins en termes d'anxiété. Et là je suis passée à des taux à 15%, 20%, 25%, et donc j'utilise beaucoup moins de produits. Bref, je trouve que ce produit là est trop cher pour ce qui est de l'utilisation en interne par voie orale, même si c'est de la grande qualité Ocaran et vraiment je suis très heureuse d'avoir investi dans ce produit. Pour mes besoins en termes de CBD par voie orale, c'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Par contre du coup à partir du moment où j'ai eu les nouveaux flacons de CBD qui m'ont été envoyés par la marque 68 et par la marque Good Stuff, qui sont des marques que je recommande vivement, j'ai commencé à l'utiliser pour le visage. Et là j'ai compris, c'est très efficace pour le visage, c'est une super huile. Je mettais juste 1 goutte le soir et c'était un truc de fou. Donc vraiment voilà, si tu as le budget pour ce genre de produit, en fait c'est vraiment hyper bien pour équilibrer le visage, je trouve, la peau du visage, et lui donner exactement ce dont elle a besoin. Et le CBD est reconnu pour avoir des principes actifs très bons pour la peau.
du visage notamment, donc voilà, je le recommande pour la peau, je le recommande pas par voie orale, c'est du gâchis de produits en fait. J'ai eu 2 savons qui m'ont été offerts par mon amie Charlotte pour mon anniversaire je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc je te lis la composition: huile d'olive, huile de coco, huile de pépins de raisin, beurre de cacao, beurre de mangue, huile d'amande douce, huile essentielle de cèdre, encens, menthe poivrée et myrte pour celui-ci. Et l'autre c'était la même base avec huile essentielle de géranium, de bois de haut, de patchouli, de ylang-ylang. C'était trop agréable d'utiliser ces petits savons maison, ils étaient très beaux, j'ai pas de photos mais ils étaient vraiment magnifiques. Avec... il y en avait un qui avait de la lavande dessus et tout, enfin vraiment trop agréable. Si tu sais faire de la saponification comme ça, mais tellement la bonne idée de l'offrir à tes amis, enfin meilleur cadeau. Donc Charlotte, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais si tu passes par là, merci beaucoup pour ce cadeau, c'était trop agréable. Je me suis lavée avec ces savons pendant bien 2 mois chacun, hein. Ils ont duré vraiment longtemps. C'était vraiment magnifique et vraiment super à utiliser, donc je me suis dit que j'allais les mettre dans les produits terminés quand même. J'ai fini ces 2 déodorants natifs que j'ai achetés moi-même, hein. Il y a beaucoup de gens qui en font la pub en ce moment, mais moi je les ai achetés avec un code d'une autre influenceuse. Donc il y a citrus et herbal musk ici, et de ce côté là c'est coconut flower et mandarine, donc en gros fleur de coco mandarine, et ici c'est herbal musk, je sais pas, c'est musqué quoi, et citron. Comment te dire, j'ai beaucoup aimé, ils sont vraiment très bien, ils sont pas surcotés, pas du tout, moi vraiment je trouve que c'est des bons produits. Par contre les odeurs sont un peu déséquilibrées dans le sens où mandarine et fleur de coco ça sentait pas hyper fort, c'était bien mais ça sentait pas très très fort, et herbal musk ça sentait tellement le musc que c'était mais trop fort quoi. Moi c'était, enfin pour le coup, vu que j'ai des problèmes d'équilibre en termes de transpiration, je sens très vite très fort depuis toujours. Je mettais ça quand vraiment je suais en fait, parce que l'odeur du musc finissait par réussir à cacher mon odeur de transpiration. Mais voilà, c'était un déo qui fonctionnait vraiment avec l'odeur par dessus, ça enlevait pas l'odeur de base, enfin ça empêchait pas l'odeur d'arriver parce que je mets ça dès que je sors de la douche, et c'était plutôt le parfum qui était dessus qui permettait de cacher l'odeur naturelle. Donc je pense que je peux trouver mieux, mais voilà, je pense pas qu'il soit surcoté parce que moi j'ai vraiment des gros problèmes de transpiration. Too much information. Je pense franchement que pour le commun des mortels c'est des déodorants qui suffiront largement. Ensuite, ça me coûte rien de le mentionner, ce petit déodorant de Utercram que j'ai eu grâce à un partenariat Instagram avec Greenmeo, qui était à la menthe et au thé vert, et il était top, vraiment super, rien à dire. Moi franchement je te le recommande. J'ai aussi un code promo Greenmeo qui est Loop10 qui te donne 10% sur toute la boutique Greenmeo. Je t'en parle toujours, là c'est pas sponsorisé, mais voilà, tu sais que j'adore cette boutique. Tu as ce code que tu peux utiliser si tu veux, et simplement pour te faire un stock de dentifrice, même si on va pas plus loin que ça, juste le stock de dentifrice, parce que les Utercram sont vraiment pas chers et vraiment très bons, ce qui est rare pour des dentifrices bio. Moi vraiment j'ai du mal à trouver mon bonheur en dentifrice bio, et les Utercram sont vraiment top. Bon, je passe parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire sur un dentifrice. Petite catégorie maquillage, j'ai fini le fond de teint Pitch Perfect de Too Faced que j'ai acheté avec mon amie Gabriella. Il y a des plombes, mon dieu, ça doit faire 3 ou 4 ans. Ça fait super longtemps que je l'ai acheté et il était un peu décevant, il crissait un petit peu. Vraiment je m'attendais à un truc merveilleux, mais je lui mettrais pour un fond de teint environ 7 sur 10. Après le problème c'est que je me maquille environ 1 fois par semaine, donc les fonds de teint ça me dure des plombes et des plombes, donc j'ai pas le temps de faire des comparaisons, surtout que j'aime pas en ouvrir plusieurs à la fois, ce qui veut dire que je me retrouve avec les mêmes fonds de teint pendant 2 ans, 3 ans d'affilée, donc super dur de comparer. Ça se trouve il est vraiment pourri mais moi je m'en rends pas compte, ou alors il est vraiment bien mais vu que j'ai pas trop de comparaisons je m'en rends pas compte. Bref, il me crissait quand même pas mal sur le nez, et il faisait parfois des petites plaques de sécheresse même si j'hydratais très bien. Voilà, donc je lui mettrai un 7 sur 10 parce que toi tu le voyais pas à la caméra, j'ai eu aucun commentaire, les gens c'était pas évident sur mon visage, mais moi je le voyais quand même, donc voilà, 7 sur 10 peut mieux faire. J'ai d'autres fonds de teint que j'ai acheté, que je n'ai pas encore ouvert, que j'ai hâte de tester, et j'ai décidé de me séparer de ce Kiko que j'ai acheté en 2016, c'était une édition pour les Jeux Olympiques. Tout a disparu, enfin je l'ai vraiment saigné, et en fait je l'ai cassé il y a genre 2 ans, et du coup c'était plein de morceaux de bronzer et ça en foutait partout.
là ça en fout alors que j'ai jeté ce qui restait à l'intérieur. Il restait, je pense qu'il me restait facilement pour 1 an de bronzer en petits morceaux, mais ça en foutait tellement partout que en fait j'ai décidé, quand j'ai commencé à faire du puzzle sur ma table où je me maquille, j'ai décidé de le jeter parce que ça mettait des trucs de bronzer partout sur mon puzzle et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas sous prétexte de ne pas jeter, je ne peux pas me retrouver dans des situations débiles comme ça alors que j'ai un autre bronzer qui est très bien, que j'ai aussi depuis des années, donc j'ai décidé de le jeter. Voilà, farewell, goodbye, you serve me well, thank you Kiko. Il était très bien, moi j'ai entendu que du bien de Kiko, c'est le seul produit Kiko que j'ai. Je l'ai acheté en 2016, il y a 5 ans, été 2016 avec ma grand-mère, je me souviens. Donc vraiment, voilà, on passe à autre chose parce que je pense que c'est clairement plus disponible et les bronzers ont dû faire beaucoup de progrès en 5 ans. Et la dernière catégorie que je rajoute, parce que je me rends compte qu'on me pose quand même beaucoup de questions, c'est sur mes compléments alimentaires. Je varie quand même pas mal en termes de compléments alimentaires, mais il y a 2 choses que je prends tout le temps, donc que tu vas retrouver en permanence dans mes produits terminés. C'est la Veg-One, donc là c'est un pot de 180 comprimés, on prend ça à 2 avec Léo qui est aussi vegan depuis 3 ans, moi depuis 4 ans. En gros ça nous fait 3 mois pour 2 ou 6 mois pour une personne. Pareil, tu les as pour tellement pas cher sur Casidomi. Dans les magasins vegan c'est 21 € à peu près, 21-22. Sur Casidomi avec l'abonnement c'est 12,54 €. Donc voilà, encore une fois un super bon plan, j'en ai acheté à plein de gens avec mon abonnement. Parce que c'est vraiment le complément alimentaire que je recommande parce qu'il y a de la B12, de l'iode, de la vitamine D, de la B6, du sélénium, de la D3, de la B2, de l'acide folique. Voilà, donc c'est vraiment très très bien comme complément, même si tu n'es pas vegan, moi je te le recommande vivement. Et la vitamine C, j'en prends tous les jours depuis environ 6 mois. J'ai entendu une hypothèse qui dirait que si tu prends de la vitamine C quotidiennement sous forme naturelle, donc l'acérola et bio, normalement j'ai les gros pots de Biocop, mais bon là j'avais juste ça à te montrer parce que j'ai eu l'idée de te montrer les compléments alimentaires il y a genre 2 semaines. Tout ça pour te dire que j'ai entendu cette hypothèse comme quoi si tu prends un comprimé d'acérola tous les jours, ça booste ton système immunitaire et quand tu sens que tu commences à tomber malade, t'en prends 2 le matin pour vraiment tuer le virus immédiatement. Donc je me dis que vu le monde dans lequel on vit là maintenant avec ce petit virus qui circule, autant se protéger au maximum. Donc j'ai commencé il y a 6 mois à faire ça et je touche du bois. Attends, là j'en ai et là aussi. Je touche du bois parce que pour l'instant je n'ai pas été malade, je n'ai pas eu besoin de rester chez moi, etc. Donc vraiment pour l'instant je ne sais pas si ça marche, mais j'ai l'impression que ça marche. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je te souhaite d'excellentes vacances si tu en as. Moi je vais en profiter grandement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être là encore et toujours. Je profite du fait que je pars en vacances pour te remercier chaleureusement pour ta présence, pour le fait de me soutenir encore et toujours. C'est grâce à toi que je peux vivre de cette passion que j'ai, donc merci beaucoup. Pour m'aider, n'oublie pas que la meilleure chose à faire c'est de me mettre un petit pouce et un commentaire, même un emoji, la team emoji, n'oubliez pas, c'est grâce à vous que ma vidéo est bien référencée. Je te fais un énorme bisou et je te dis à dans 2 semaines.